Ok, donc là on va faire notre exemple. Ok, on est toujours dans un exemple où on n'a aucune idée c'est quoi la moyenne de la population. On n'a évidemment aucune idée c'est quoi l'écart type de la population, mais on a pris un échantillon de 100 personnes. Okay, et on veut calculer un intervalle de confiance. Oh, pardon, j'ai mis CI, c'est en anglais, Confidence Interval. En français, ça serait IC. Okay? Un intervalle de confiance. Qui est de 0,95, donc de 95%. Okay? Première chose que ça nous prend, je vous ai dit que ça nous prend l'erreur type. Pourquoi j'utilise S? Parce que j'ai pas sigma. OK. Allons-y. Ça, c'est quelque chose que j'avais oublié d'écrire. Dans notre échantillon, la moyenne est égale à 10, l'écart type est égal à 3, l'erreur type est égale à 3 divisé par la racine carrée de 10, ce qui est égal à... non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Divisé par la racine carrée de n, je suis allé trop vite, qui est égal à 3 divisé par 10, qui est égal à 0,3. OK. Donc, on sait maintenant qu'on travaille avec des erreurs types de 0,3. 1, 2, 0,3, 0,6. Puis on sait que, je sais pas moi, quelque part ici, c'est notre fameux 1,96. OK? Puis de l'autre bord, c'est notre fameux moins 1,96. OK? Parce que ça, c'est un erreur type, deux erreurs types, puis 1,96 erreur type, c'est juste avant. Moins un erreur type, moins deux erreurs type, moins 1,96, c'est juste avant. OK? Donc, on travaille là-dedans. Alright. Je sais maintenant que la moyenne que j'ai trouvée, peu importe où elle est, j'ai 95% de chance qu'elle tombe quelque part là-dedans. Et je sais que si elle tombe quelque part là-dedans, si je lui rajoute 1,96 fois l'erreur type de 0,3, ou que je lui enlève 1,96 fois l'écart type de 0,3, ça va faire un intervalle, okay, qui va donner, à l'intérieur duquel va être contenu la moyenne des moyennes, qui est la moyenne de la population, qui est exactement ce que je recherche. Okay? Donc, la façon dont je vais faire ça, c'est la manière suivante. CI, ou je devrais dire IC, là, intervalle de confiance, 0,95. Comment je le calcule? Comment je calcule les deux valeurs de mon intervalle de confiance? Ben, c'est égal à la moyenne que j'ai trouvée, plus ou moins 1,96 fois l'erreur type. Qui est égal à quoi? 10 plus ou moins 1,96 fois 1,96 fois l'erreur type. Et ça va me donner, donc je vais faire 10 plus 1,96 fois 0,3, puis je vais faire aussi 10 moins 1,96 fois 0,3. Et ça, les deux valeurs que ça va me donner, si j'ai bien calculé, ok, ça va me donner mon intervalle de confiance à 95%, qui se situe entre 9,412 et 10,589, disons. Okay? 9,41, disons, puis 10,59. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je ne sais pas c'est quoi la moyenne des moyennes, et donc la moyenne de la population. Sauf que j'ai trouvé une moyenne d'un échantillon de 100 personnes. Puis ça me donnait 10. Puis j'étais pas mal certain, 95% certain, que ce fameux 10-là, il tombe quelque part là-dedans. Puis je sais que si je rajoute à 10, si je fais 10 plus 1,96 fois l'erreur type, puis 10 moins 1,96 fois l'erreur type, ça me donne un intervalle. Imaginons que le 10 tombait ici, par exemple. Tombait ici, là. Puis j'ai fait ça.
ça me donnait un intervalle, disons qui est entre 9,41 et 10,59. Donc ça serait 9,41 ici. Ça serait 10,59 ici. Et à l'intérieur de cet intervalle-là, qu'est-ce que je retrouve? La moyenne des moyennes, qui est égale à la moyenne de la population. Donc, je peux affirmer que je suis 95% certain que cette moyenne des populations, qui en passant est égale à la moyenne des moyennes, se retrouve quelque part entre 9,41 et 10,59. Et ça, c'est comment calculer un intervalle de confiance à 95%. Maintenant, juste pour le fun, encore une fois, j'ai peut-être une version de fun qui est un peu bizarre. Hein? Et qu'est-ce qui arrivait si à la place de 100, j'avais pris un énorme échantillon de 10 000 personnes? Ben, et puis j'obtiendrais la même affaire. Là. Qu'est-ce qui changerait? Ben, une chose qui changerait, ce serait mon erreur type. Hein? Mon erreur type serait maintenant de 3 divisé par, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la racine carrée de 10 000, c'est 100. Yeah! Ce serait 0,03 maintenant, mon erreur type. Qu'est-ce que ça changerait? Ben, puisque l'erreur type est utilisée dans le calcul, ça changerait quelque chose. OK, ben allons-y juste pour le fun. Je recommence mon IC de 0,95. X plus ou moins, God, j'espère que je vais avoir la place, 1,96 fois 0,03. OK? Je vais mettre ça sur pause, je vais vous le calculer tout de suite. OK, je l'ai calculé. Mon intervalle de confiance, si je partais avec 10 000 personnes, puis je trouvais la même moyenne, il serait différent que mon intervalle de confiance si je pars avec les mêmes informations, mais j'ai 100 personnes. Avec 100 personnes, mon intervalle de confiance était de 9,41 et 10,59, voulant dire que je suis 95% que la moyenne de la population, peu importe ce qu'elle est, tombe quelque part entre 9,41 et 10,59, avec 100 personnes. Mais si j'avais 10 000 personnes, et ma moyenne, puis l'écart type de mon échantillon est exactement pareil que tantôt, ça change mon erreur type. Et quand mon erreur type change, il devient plus petit. Mon erreur type est passé de 0,3 à 0,03. Il est devenu beaucoup plus petit. Okay? Ce qui veut dire que la taille de mon intervalle de confiance va diminuer. Mon intervalle va devenir un peu plus précis. Comment précis est-il devenu? Il est passé de 9,94 à 10,06. Avec 100 personnes, il allait de 9,41 à 10,59. Avec 10 000 personnes, il va de 9,94 à 10,06. Qu'est-ce qui est arrivé à mon intervalle? Où est ma main? Elle est ici. Mon intervalle est devenu plus précis. OK, vous vous dites probablement, prenons le plus de monde possible. Ça va nous permettre d'avoir une estimation qui est de mieux en mieux. Oui, c'est vrai. Sauf que la limite de ça, c'est que tu prends tout le monde dans la population. Comme ça, tu n'as aucun intervalle. Si tu veux la moyenne de la population, mesure toute la population. Sauf qu'on ne peut pas faire ça. Okay? On ne peut pas faire ça. On a une limite en termes de monde qu'on peut prendre dans la vraie vie, qu'on peut échantillonner. Mais plus le monde t'échantillonne, plus ton intervalle devient précis. Ça ne diminue pas la probabilité de faire une erreur. Elle est toujours de 5%. Ça diminue pas le fait que peut-être il y a 5% de chance que cet intervalle-là que tu viens de prendre, même avec 10 000% de chance, my God, désolé, même avec 10 000 personnes, 10 000% de chance, même avec 10 000 personnes, je trouve un intervalle qui est plus serré, qui est plus précis. Mais j'ai quand même 5% de chance que l'intervalle que je viens de produire là, okay, avec cet échantillon-là, ça en soit un qui ne contient pas la moyenne de la population. Mais j'ai 95% de chance que ça en soit un qui contient la moyenne de la population.
Donc, le fait que l'intervalle d'ici comparativement à ici, que ici, il est devenu plus précis, il est devenu moins variable, ok? Il est plus précis, mais ça ne change pas le fait que il y a quand même 5% de chance, comme dans ce cas à lui, qu'ils ne contiennent pas la moyenne de la population, ou la moyenne des moyennes qui est égale à la moyenne de la population. OK? Je vous laisse là-dessus.